Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce premier épisode de 20h Catch. Et puis pour cet premier épisode, je suis avec Mister. Salut Mister. Salut à tous, ça va? Oui, oui, et toi? Et je suis avec Mater KO. Salut Mathieu. Salut Hugo et salut Mister, bonsoir à tous. Très heureux de faire partie de cette première édition. Très ému. Alors, au sommaire donc de ce premier 20h Catch, donc qui sera dédié au mois de juillet, on commencera avec les news de Mister. Donc il va revenir sur les 5 news les plus, on va dire, importantes de ce mois de juillet. Nous aurons mes top flops, donc 5 tops du mois de juillet et 5 flops. Et nous reviendrons ensuite sur Battleground, on fera en gros une review de Battleground. Et nous finirons ensuite par le power ranking de Mater KO. Donc voilà. Donc pour les news de Mister, on t'écoute Mister avec tes 5 news. Alors, déjà, la première news, c'est Brock Lesnar ne sera pas sanctionné par l'UFC parce que vous savez tous que Brock Lesnar a échoué à 2 tests antidopage, bien sûr, avant son affrontement contre Mark Hunt à l'UFC 200. Lesnar a utilisé comme substance de la clomifène, qui est interdit par les agences américaines antidopage. Dave Lawler, président de l'UFC, si je ne me trompe pas, a déclaré que Lesnar ne sera pas sanctionné malgré ses tests positifs. Ma deuxième news, c'est pourquoi Paul Heyman n'a pas re-signé avec la WWE. Paul Heyman n'a toujours pas re-signé avec la Fédé, bien sûr. Apparemment, Paul Heyman a signé un contrat avec Yahoo Sport pour produire du contenu exclusif sur leur site. Après un changement de titre à Raw. Après la victoire de Sasha avec Bayley contre Charlotte et Dana Brooke à Battleground, Mick Foley a annoncé que Sasha Banks affronterait Charlotte pour le titre des Divas et que Sasha a créé la surprise en gagnant le titre des Women's contre Charlotte. Une grande surprise. Et ma dernière news, c'est un nouveau titre à Raw. Alors Stéphanie a annoncé hier soir à Raw qu'il y aurait un titre mondial et Mick Foley a annoncé qu'il se nommerait, le titre aurait comme nom WWE Universal Championship. Comment dire ça? Et le premier champion, à SummerSlam, on aura le tout premier champion de l'Universal Championship parce que on aura Finn Balor contre Seth Rollins qui s'affronteront pour savoir qui sera le premier champion de cette ère de l'Universal Championship. Très bien, merci à toi. Pour ce qui est du nouveau titre, ça s'est passé. Ce que je veux dire, les superstars ont été choisis comme ça ou ça s'est fait avec des matchs de qualification avant? Ça s'est fait avec des matchs de qualification, bien sûr, avec 2 Fatal 4-Way que Finn a remporté le premier. Et Roman Reigns avait gagné un autre Fatal 4-Way, mais Finn a gagné au main event contre Roman Reigns. Donc Stéphanie a dit que Rollins, le gagnant du main event affrontera Rollins pour le titre. D'accord, ouais, donc en gros, c'est Finn Balor donc, qui a gagné contre Roman Reigns et donc il ira à Rollins. Par contre, lui, Rollins, il a rien eu, lui, il a pas eu de match avant de qualification. Non. Bon, après, c'est Non, Rollins. mais il n'en a pas eu. Comment? Non, il n'en a pas eu. Ouais, c'est Rollins, petit protégé de l'autorité. On va pas déroger à la règle. Donc voilà. Donc pour ces news, voilà pour les news. Sinon, après, ce qu'on peut aussi rajouter au niveau des news, bon, c'est une petite news quand même. Le Bayley, on ne sait pas si elle va être. On ne sait pas encore si elle sera à Raw, à SmackDown ou si elle reste à NXT en fait. Donc sur le site officiel, elle est toujours NXT. Donc bon, on ne sait pas encore. Et à noter aussi que Lesnar, il fera son retour à Raw le 2 août. Donc voilà. Donc on va passer au top flop. Donc pour ce qui est de mes top flops, en top. Donc j'ai Sasha Banks. Sasha Banks qui a remporté donc lundi à Raw le titre des Women. Pour moi c'est un top. Pourquoi? C'est très simple. Sasha Banks
championne, beaucoup de personnes l'attendaient, ça. On sait que Charlotte était vraiment de moins en moins aimée. Donc changer de championne, c'est très bien. On a pu prouver que même avec Dana Brooke sur le ring, en dehors du ring, pardon, autour du ring, euh, Charlotte perdait, elle n'était pas obligée de tout le temps gagner. Et je pense que Sasha Banks en tant que championne, ça peut donner, je pense, un petit coup à la division Diva. Ensuite, le logo de SmackDown. Cette semaine, donc, ils ont été dévoilés, les logos de Raw et SmackDown, suite à la draft. Honnêtement, j'aime beaucoup le logo de SmackDown, qui est tout le contraire de celui de Raw. Hein. Donc SmackDown, pourquoi le logo de SmackDown? Eh bien, je trouve qu'il fait moderne, très moderne, avec ce SmackDown et ce live qui vient un peu l'entourer. Donc voilà, pour moi, très beau logo pour SmackDown Live. Ensuite, nous avons le Pay-Per-View Battleground. Pour moi, c'était un très bon pay-per-view. Enfin, dire que c'est le meilleur, non. Mais il y a eu de très bonnes choses dans le pay-per-view. Il y a eu des bons matchs, des bons spots. Donc voilà, pour moi, Battleground fait partie de mes tops. Et en 4, nous avons donc le retour de Randy Orton à Battleground. Il a fait son retour donc dans le highlight reel de Chris Jericho. Bien sûr, ça s'est terminé avec un RKO. Bon, ça fallait l'attendre. Mais bon, très content que Randy Orton ait fait son retour et on sait qu'il affrontera donc Brock Lesnar au SummerSlam. Et en 5e top, on a les general managers de Raw et SmackDown. Donc à SmackDown, nous avons Daniel Bryan. À Raw, nous avons Mick Foley. Honnêtement, je suis très content du duo Shane McMahon, Daniel Bryan. Et du duo Stephanie McMahon, Mick Foley. En gros, on a un peu les heels contre les faces. Donc bon, voilà. Donc voilà pour mes tops. Au niveau de mes flops, j'ai la fin du Raw du 18 juillet. Donc la fin du Raw du 18 juillet, je vous rappelle, on avait le main event, donc Rollins contre Ambrose. Donc le match s'était terminé par les deux avaient les épaules clouées au sol. L'arbitre compte, il arrive à 3, on ne sait pas qui est champion. Et donc là, pour ceux qui regardaient en dehors du WWE Network, le show se termine là en fait. Le show se termine sur égalité, sur un moment de flottement où on n'avait rien. Donc voilà, et il fallait regarder en fait, c'était exclusif pour ceux, le résultat c'était exclusif pour ceux qui avaient le WWE Network. Donc je trouve ça un peu, on va dire, dégueulasse parce que, avoir les résultats un peu d'un main event dans un contenu exclusif en fait sur le WWE Network, ça je vais dire honnêtement, moi ça m'a fait penser à, on va peut-être faire ça de plus en plus, comme ça, ça vous oblige à acheter le network quoi. Donc honnêtement, j'ai vraiment pas aimé du tout cette fin de show. En deuxième flop, on a le nouveau logo de Raw. Il est juste horrible. Enfin, c'est vraiment au contraire de SmackDown parce que SmackDown est magnifique. Raw, c'est vraiment tout le contraire. Il est pas beau du tout. En 3, on a la coiffure de Strowman à Raw, donc au dernier Raw. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec Strowman, mais le mettre avec la barbe, les cheveux longs en monstre qui dégomme tout le monde et là d'un seul coup le faire raser sur le côté, lui laisser une touffe en haut, voilà, c'était pas en plus il a catché contre un athlète local. Donc ouais, donc la coiffure de Strowman vraiment voilà. Ensuite on a en 4 les kick-offs. Donc là il y a Battleground pour ce mois de juillet, on va parler Battleground, mais les kick-offs les kick-offs c'est pas bon, à chaque fois on n'a pas des matchs super impressionnants, voire pas bons. Là Battleground on a eu Breezango, donc Fandango et Tyler Breeze qui ont battu les Usos. Enfin, les kick-offs ne sont pas bons. Enfin, les matchs de kick-off plutôt. Et en 5, donc, on a la suspension de Roman Reigns à cause du dopage. Donc voilà, vraiment dommage qu'une superstar soit suspendue à cause de ce genre de fait. Vraiment, ouais, vraiment dommage. Donc bon, voilà, la fédération a pris la bonne décision. Donc voilà. Donc, on va faire un retour sur le pay-per-view Battleground. Donc, Mathieu, Mister, je vais vous laisser commencer. On va même pas parler, à moins que vous vouliez parler du kick-off. Non. Non. Okay. Oh, non, ouais. Non, mais. Donc, le kick-off, c'est d'être dans les slams, tellement c'est excellent. C'est vraiment inintéressant. Donc alors je vais vous laisser commencer. Donc on a en opener, donc on avait le match Sasha Banks et sa partenaire mystère, donc contre Charlotte et Dana Brooke, et on a vu que Bayley, pas la grande surprise bien sûr, a fait son arrivée, donc et a aidé Charlotte donc a aidé Sasha Banks à battre Charlotte et Dana Brooke. Déjà il y a des rumeurs qui circulent déjà que ce serait Bayley.
ça, comment dire ça, c'était pas un peu surprenant, on va dire. C'était pas surprenant comme surprise. Après, c'est pas un bon match, malgré que Sacha a botché, je sais pas combien de fois, mais le Huracan, je sais pas si tu l'as vu. À la limite du match, quand après ça a commencé, mais c'était botché. Après, je trouvais aucune raison pourquoi Charlotte et Dana Brooke ils auraient gagné le match. Donc, logiquement, victoire de Bailey et Sacha, c'est un bon match quand même. Ouais. Tu parles du Hurricane Rana quand Sacha était assis dans le coin? Ouais, voilà, c'est Ouais. ça. Ouais, c'est vrai qu'il était un peu limite. Bon, après, on a eu quand même plus gros botch dans la soirée après, hein. Dans le match Zayn Owen, on en a eu un peu mal quand même. Qui a failli même mal tourner. Donc voilà. Mathieu, vas-y, on t'écoute. Bon, moi, très content de voir Bailey dans le main roster. C'est une woman que j'adore énormément. Donc, qu'elle soit arrivée, c'est parfait. C'était visible, mais bon, Osef. Hein. Le match était plutôt bon, j'ai bien aimé, avec un bon rythme, une bonne durée. En plus, on a une victoire de la Team Face, donc Bex et Bailey. Donc, que du bon pour ce match. Après, comme le dit Mister, il y a eu un petit botch, mais ça, c'est vraiment pas grave. Il y a eu un très bon rythme. Et puis voilà, voir Bailey et Banks ensemble et surtout gagner, c'est le principal. Donc voilà, c'est que du bon pour ce match. Ouais, bah, vous avez tout dit, C'est vrai que ce match a vraiment pas été mauvais. Bailey, il fallait vraiment s'y attendre, hein. Moi, lors de la preview, euh, bon, j'étais parti très 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 loin en pensant à Trish Stratus. Alors, avant toute chose, je vais m'expliquer. J'avais dit ça suite à d'anciens, mais vraiment anciens tweets qu'elle avait fait. Bon, après, voilà, je vous l'avais dit, c'était vraiment, mais très très loin, j'y disais ça vraiment sans y penser. Après, j'avais peut-être pensé à Paige, qui aurait pu venir avec Sacha Banks, ou même Nikki Bella, mais bon, la plus grande, ce que je pensais vraiment le plus qui allait se faire, pardon, c'était vraiment Bailey. Donc ouais, vraiment content qu'elle arrive dans le main roster. En fait, on sait toujours pas en fait si elle est à Raw ou SmackDown ou si elle reste à NXT. En fait, on n'a pas eu plus d'infos. Et puis que Charlotte et Dana Brooke perdent un peu, c'est bien, c'est très bien même, j'ai envie de dire. Vous voulez rajouter un petit quelque chose sur le match ou les catcheuses, hein, les women's? Non. Mister? Non. Ok. Donc deuxième match, donc c'était la Wyatt Family, donc qui ont battu les New Day. Alors là, Wyatt Family New Day, dernier match de la Wyatt Family si je me trompe pas. Et voilà, encore les New Day ont perdu pour moi. Voilà, comme quoi les New Day ne sont pas imbattables parce que la plupart des matchs qu'ils ont fait en pay-per-view ils ont gagné. Seul inconvénient, c'est que vraiment que les titres soient pas mis en jeu parce que c'est facile pour les New Day de conserver un long moment les titres, d'avoir un record. Mais s'ils ont une défense de titres tous les 2-3 pay-per-view, c'est sûr que ça va très très vite. Donc bon, juste ça juste ça, je suis vraiment juste déçu de ça, donc que les titres soient pas en jeu. Sinon, on a eu le spear de Biggie qui a failli se tordre le cou en retombant sur le spear. Euh, Honnêtement, moi, le match m'a pas déplu. Il était plutôt pas mauvais. On a eu un bon côté. Xavier Wood qui a quand même réussi à se ressortir de l'esprit de Bray Wyatt. Donc voilà. Bon, puis content de la victoire quand même de la Wyatt Family. Bon, ce match-là, c'était un bon match, mais en fait, le truc, c'est que Xavier Wood, il était bouge bien, on dirait, il avait un fantôme. Je sais pas si tu as remarqué dans son regard, quelquefois, on regarde le défi du regard. Ouais, mais ça en fait c'était par rapport au Raw qu'il y avait eu la semaine avant en fait. En fait, les New Day sont arrivés sur la rampe d'accès et là donc il y a eu Xavier Woods qui s'est avancé comme s'il était en fait attiré par Bray Wyatt. Et puis bon, en fait c'est ça, c'est simplement Xavier Woods qui a été juste un peu attiré comme ça par Bray Wyatt. Puis bon après on a vu ça, il est parti. En fait, le truc, c'est que en fait, Xavier était effrayé, on va dire, hyper effrayé par Wyatt. Vraiment, il avait une grosse peur bleue de Wyatt, c'est direct. Vraiment, le match a été dominé par la Wyatt pendant presque tout le match. Ça me sentait que la Wyatt allait dominer le match. C'était pas possible. Il résiste beaucoup, on va dire. Mais après, en fait, le problème, c'est que j'ai pensé à du chaos au début, tu vois. Comme le Chi contre la Wyatt, première édition. Mais en fait, non. Ça m'a déplu un peu. Et après, à la fin, vraiment, c'est parti vraiment en. Comment dire, c'est un bordel, tu vois.
suite au cuir de Biggie quand même, qui était suicidaire. Ça m'a choqué, mais après, le truc que je comprenais pas, c'est pourquoi Xavier Woods se comportait bizarrement. C'est ça que je comprenais pas, Xavier Woods. Bah oui, bah c'était aussi, comme je l'ai dit, c'est par rapport à ce qui s'est repassé à Raw après. Hein, enfin, c'est de la mise en scène, quoi, vraiment pour faire croire peut-être à ce que Xavier Wood bascule du côté obscur et aille avec la Wyatt Family. Je pense que c'était juste ça, vraiment juste un effet de doute. Un effet de doute. Ouais, voilà, mais après, ça sentait la victoire de la Wyatt parce que je sais pas comment les New auront gagné contre la Wyatt. Déjà, c'est presque impossible quand même parce que tu as quand même deux monstres. Bray Wyatt, tu as quand même Bray Wyatt qui est vraiment le meneur dans l'enfer. Le meneur de l'enfer, t'as Strowman, c'est une vieille avant à glace, c'est terrible pour moi, mais vraiment, c'est un gars qui sort d'un film d'horreur. Ouf. Voilà, perso, j'ai plus rien d'autre à dire à part que voilà, je m'attendais pas à un match comme ça, mais je m'attendais à plus. Donc, voilà. Ok. Mathieu? Alors moi, ce match, je l'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré Grande Surprise. Déjà, je trouve que le fait que Bray Wyatt possède à moitié Xavier Woods, c'était excellent. Le passage avec Woods qui domine la Wyatt Family à lui tout seul, qui défonce Strowman, Rowan et Wyatt, c'était énorme. La close-line aussi de Bray Wyatt sur Kofi Kingston, c'était destructeur aussi. Et après, donc, Woods qui tabasse Rowan et Strowman, qui ensuite revient vers Wyatt. Mais Wyatt met le Sister Abigail et remporte le match, c'est parfait. Très très belle construction de match, très 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 bonne durée. Et puis le passage entre Wyatt et Woods, c'était vraiment le passage de la soirée, avec le super de Biggie aussi qui s'est sacrifié pour son équipe et qui a fait, il faut le dire. Mais le match, j'ai vraiment adoré le match, magnifique, magnifique. Ouais, c'est vrai, tu me refais penser à la close line. C'est vrai que ouais, la close line sur Kofi Kingston, il a fait un tour sur lui-même. Kofi Kingston, elle a été juste monstrueuse. Juste monstrueuse. Vous voulez rajouter quelque chose sur ce deuxième match, le Battleground? Non. Alors, le troisième match, c'était Rousseff, accompagné de Lana, qui a battu Zack Ryder par soumission. Alors Mathieu, vas-y, on t'écoute. Alors ce match, waouh, assez déçu de voir ce qu'ils nous ont fait avec ce match. Je pensais qu'il y avait un plus gros potentiel entre les deux, mais bon, tant pis. Rousseff Ryder, c'est un match assez court, je crois que c'est le match le plus court de la soirée, qui en plus n'est pas si bon, je trouve. Il y a une espèce il est un petit peu plat en fait, c'est un match pas mauvais, mais encore une fois, ils auraient pu faire mieux, je pense. Il n'y a pas une belle construction, je pense, avec l'accolade à la fin. C'est un match de Rousseff assez classique en fait. Et je vois pas en quoi pourquoi ils ont mis Ryder, sachant que Ryder n'a même pas gagné le titre. Autant mettre un autre gars, parce que Ryder, c'est quelqu'un qui plaît beaucoup aux fans et qui, j'y croyais vraiment à la victoire de Ryder, mais malheureusement, non, Rousseff a gagné. Donc voilà, un match assez correct, mais rien de plus. C'est pas ce qu'on va revenir de la soirée, loin de là. Et en plus, le match est vraiment classique de la part de Rousseff, donc voilà, pas transcendant. Ouais. Moi, totalement d'accord avec toi. Puis, comme tu as dit, ça a été le match le plus court. Même le match Bank Bailey contre Charlotte et Dana Brooke a été plus long. Après, ouais, c'est vrai que c'est du Rousseff tout craché en fait, ce qu'on a vu. Zack Ryder, j'ai juste bien aimé son entrée. Sa nouvelle musique est vraiment pas trop mal. Bon, elle a peut-être un mois, mais bon, j'avais pas fait gaffe. Mais voilà, elle est vraiment pas mal. Comment il est, sa tenue, elle était aussi. Franchement, voilà, ce que je retiens de Zack Ryder dans le match, c'est vraiment son entrée, sa tenue, parce que bon, au niveau ring, il a pas fait énormément de choses. À chaque fois, de toute façon, qu'il allait essayer de faire un truc, ça se voyait que ça allait être contré. Donc, honnêtement, il y a eu Zack Ryder. Le truc avec Zack Ryder, c'est qu'on sait jamais comment. Vraiment, faut voir ses performances dans les matchs. Soit on voit ça comme bah, il a pas de pause, c'est sûr, il peut pas faire grand chose. Ou soit il a fait du grand n'importe quoi et ça c'est pas passé, voilà, ça n'a pas été bon. Et donc, ouais, Rousseff donc, qui remporte le titre. Je pense, pour moi, il fallait s'y attendre, comme ça. Raw conserve le titre, si je ne me trompe pas, Rousseff et Raw, je crois. Et voilà. Donc, moi, rien à redire de plus sur ce match. Mister?
je veux dire, j'attendais même pas ce match-là. Vraiment, pour moi, j'avais dit dans sentait le score de match. Déjà, vraiment, j'ai un autre. Vraiment, je crois même que je me suis endormi sur le match tellement j'étais KO et c'était inintéressant. Et je sais juste un truc, c'est qu'à la fin du match, Mojo Riley est venu, c'était sympa de le voir. Peut-être un match entre Mojo Riley et Rousseff. Ce serait sympa, ouais. Ouais, c'est vrai, ouais, je me rappelais plus de ce segment à la fin. Moi, je regarde pas NXT, donc pour ma part, j'ai découvert Mojo Riley. Euh, Ce mec, il est sur 10 000 volts tout le temps, j'ai l'impression. Enfin, waouh, il était plus que surexcité là, sur, en venant aider Rousseff. Et puis d'ailleurs, Rousseff a quand même reculé devant Mojo Riley. Donc voilà. Donc, C'est rare, Rousseff comment? devant Mojo. C'est rare de voir Rousseff reculer devant une personne comme c'est rare. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Tu ferais bien de le souligner. Donc voilà, donc on n'a pas retenu, si vous l'aurez compris, on n'a pas retenu grand chose de ce match. Puis voilà, un peu déçu quand même. Quatrième match, très attendu, donc Sami Zayn contre Kevin Owens. Vas-y, Mister, on t'écoute. Alors, ce match-là, vraiment, il y a un truc que tu peux faire, c'est tu le regardes, tu ne regardes pas, tu seras toujours au match, malgré les botches qu'il y a eu. Mais ça reste toujours un très bon match entre ces deux-là. C'est comme si on voyait Triple H contre Shawn Michaels, la rivalité entre les meilleurs amis et maintenant les pires ennemis, on va dire. Donc, ça fait penser un peu à ça. Ça fait penser beaucoup à ça. Mais donc, très bon match. Un bon match, meilleur match de la soirée avec le main event, je pense. Voilà, très bon match. Okay. Avec des petits botches chiants. Ouais. Voilà. Mathieu? Bah, moi, je trouve clairement que c'était le match de la soirée de très très loin, voire l'un des matchs de l'année, clairement. Match incroyable, durée parfaite. Il y a eu des spots de partout, notamment la souplesse de Zayn sur Owens sur l'arrêt du ring. Il y a eu Owens qui a dominé le début de match. Je pensais vraiment que Owens allait gagner du coup, mais non. Sami Zayn revient en underdog parfait et remporte le match, première victoire en pay-per-view sous une pop monstrueuse. Donc vraiment très content pour lui. Et il méritait enfin une victoire en pay-per-view, surtout de battre Kevin Owens parce que c'est le quatrième affrontement entre les deux en pay-per-view, main roster et NXT compris. Et les trois, Owens les avait gagnés. Donc Zayn gagne enfin un, ça décrédibilise pas Owens, mais ça rend crédible Zayn, donc c'est parfait. Et voilà le match, il y a de tout, il y a de la technique, il y a du suspense, il y a de l'ambiance, une ambiance de fou. Voilà, de la technique des spots. Et puis voilà, donc tout est réuni pour que ce match soit excellent, et il est excellent ce match. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Enfin, avec vous deux, parce que c'est vrai que Sami Zayn, c'était vraiment pas plus mal qu'il gagne, parce qu'au bout d'un moment, ça allait finir par le mettre plus bactère. Voilà, victoire de Zayn, comme tu as dit Mathieu, sans décriminaliser Owen. On a Owen qui a un peu, on va dire, je ne sais pas comment il a fait, mais il a rattrapé Zayn quand il s'est loupé sur, je ne sais plus le nom de la prise, je l'ai perdu. Quand Zayn s'est assis sur les cordes pour repartir en arrière, heureusement que Owen était là, on va dire, pour entre guillemets assouplir la descente de Zayn. Seul, on va dire, petit bémol du match. Sinon, dans l'ensemble, on a eu pas mal d'Eluvaki contrés. Il n'y a pas eu un Popo Powerbomb, il me semble. Hein. Je crois que Kevin Owens n'a pas pu en placer un. Je suis pas sûr. Je crois qu'il n'a pas pu en placer un, ouais. Et donc Zayn, voilà, qui a voulu quand même se venger, on l'a bien vu. Hein. Je pense que à la fin, un Eluvaki aurait suffi. Ah non, il s'est dit, allez, j'en remets un pour vraiment être sûr et puis bien se venger. Donc voilà, victoire de Sami Zayn. Je suis plutôt content de ce match. Donc voilà. Vous voulez rajouter quelque chose? Mathieu, Mister, non? Ok. Donc, ça... Vas-y, pardon? Mister? J'ai plus rien d'autre à dire. Ok. Rien d'autre à dire. Ok. Alors, cinquième match, donc Natalia qui a battu Becky Lynch par soumission. Alors, pour ma part, très content que Natalia ait gagné. Vous savez, je suis un très grand fan de Natalia, donc vraiment très content qu'elle ait gagné. Comme je l'ai dit lors de la preview, la mettre en heel, l'erreur
à ne pas faire parce qu'elle a toujours ce fond de face. Par contre, je trouve le seul bémol, c'est bien qu'elle ait battu, je suis très content qu'elle ait battu Becky Lynch, mais je trouve que Becky Lynch, là, pour le coup, ça la décrédibilise euh, complètement. Enfin, voilà, pour moi, Becky Lynch, elle mérite quand même mieux que de se faire attaquer et puis de se faire marcher dessus lors d'un match. Moi, elle s'est pas mal défendue quand même. Pour moi, ça n'a pas été non plus le match de l'année, hein, loin de là. Mais bon, voilà, on a vu pire en termes de match de diva. Moi, je trouve que le match était assez bon, sans plus. Je trouve que Natalia en heal, ça ne lui va pas du tout. Faut qu'elle reste face parce qu'en heal, ça se voit vraiment qu'elle joue un personnage en fait. Et je l'aime pas du tout en heal. Donc, victoire de Natalia, assez déçu parce que quand on voit qu'elle a un match pour titre Women's, on l'a fait pas gagner alors qu'elle le mérite. Et un match où elle n'a pas besoin de gagner, on l'a fait gagner. On se demande vraiment où est le booking là-dedans parce que autant faire gagner Becky Lynch, elle a pas gagné en pay-per-view en solo depuis très longtemps, voire jamais, je crois. À un moment, voilà, quoi, faut peut-être la faire gagner. Natalia, ça ne sert pas à grand-chose. Donc voilà, assez déçu de ça, mais bon, tant pis, mais le match sinon il reste correct, et puis voilà. Ouais, après, pour ce qui est du booking, c'est vrai que tu as complètement raison. C'est ridicule d'avoir fait perdre et puis là le faire gagner dans un match où elle a pas grande utilité. Moi, je pense que le mieux, ça aurait été plus de faire gagner Becky Lynch pour justement peut-être que même Becky Lynch remporte la rivalité pour qu'ensuite elle puisse se propulser un peu plus haut. Parce que bon, on va dire que Nathalie, elle a quand même fait son temps dans la fédération. Enfin voilà, je suis quand même un grand fan de Natalia. Au bout d'un moment, je pense que voilà, il faut. En fait, à SmackDown, ça va être. Les deux ont été draftés à SmackDown. À SmackDown, je pense que ça va être les anciennes divas, style genre voilà, Natalia, qui va être là un peu en jobbeuse et qui vont faire gagner. Elles vont perdre contre par exemple des Becky Lynch et des Alexa Bliss pardon, et tout. Donc voilà, après, ouais, rien d'autre pour moi à rajouter sur ce match. Mister, tu n'as pas vu le match, à ce qui paraît, donc voilà. Mathieu, tu veux rajouter quelque chose? Alors, je vais vous expliquer pourquoi, parce que en fait, on m'a vraiment cassé le crâne pendant beaucoup de matchs. Le Natalia Becky, je sais pas quoi, la Team Sina, un truc comme ça, le club. Ok. Alors, sixième match, c'était donc le match entre The Miz accompagné de Maryse contre Darren Young, lui accompagné de Bob Backlund. Donc ce match qui s'est fini en double disqualification. Pour ma part, je n'ai pas compris. Mais bon, peut-être que tu vas pouvoir m'apporter un élément de réponse, Mathieu. Pas tellement, parce que moi non plus, je n'ai pas compris. Enfin, vraiment, on ne sait pas pourquoi l'arbitre a fini le match. On sait parce qu'il y a eu un truc qui n'était pas dans les règles, mais quoi? On ne sait pas si c'est un décompte à l'extérieur, une disqualification. Il y a vraiment de tout, et on ne sait pas du tout. C'était vraiment le gros fourre-tout ce match. Le match, j'ai vraiment pas du tout aimé. Il est très très moyen, très très plat. Souvent, il ne s'est rien passé en fait. Et la fin, elle gâche encore plus tout parce que le Miz qui veut partir, déjà putain, ça reste de la merde. Et après Bob Backlund qui arrive et qui fait je sais pas ce qu'il a fait, très 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 gênant, qui commence à faire des gros yeux et qui provoque le Miz. Après, il tombe par terre et il déchire sa chemise. Ok, calme-toi. Donc j'ai rien compris à Bob Backlund qui est très 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 malsain. Et la fin du match, j'ai pas du tout compris. Et la fin est très très nulle, je vous apprends rien. Mais le match était très très plat et j'ai pas tellement aimé. Ouais, donc comme ça s'est terminé en double disqualification, bien sûr, le Miz conserve son titre. Après, ouais, pour l'histoire de Bob Backlund, c'est vrai que bon, quand il a voulu partir, il a fait le mur à The Miz. Donc du coup, il y a Maryse qui s'en mêlait. Elle lui a mis une claque pour changer. Et là, elle est tombée. Alors, soit ça s'est. Honnêtement, j'ai l'impression que c'était pas prévu qu'elle tombe comme ça. Soit elle est tombée exprès, soit elle ne l'a pas fait exprès. Et elle a fait celle qui avait mal. Peut-être que c'est pour ça que il a arrêté le match, mais bon, ça m'étonnerait quand même. C'est entre deux managers, donc on s'en fout un peu, j'ai envie de vous dire. Et après, on a de l'autre côté, c'est quand même le Miz qui vient pousser Bob Backlund. Ouais, ça, vraiment, la fin du match, elle est vraiment très 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 confuse. J'ai vraiment pas compris, juste déçu que The Miz reparte encore une fois avec le titre. J'ai rien contre le Miz, mais honnêtement, Darren Young, j'aurais largement préféré qu'il parte avec le titre. Voilà.
comme j'ai dit pendant la preview, Darren Young, c'était un peu la superstar que j'attendais avec Roman Reigns dans le pay-per-view. Et pour être honnête, bah, j'ai été déçu parce qu'il n'y a rien eu d'extraordinaire dans ce match. Comme tu as dit Mathieu, très plat. Match vraiment très plat. Donc voilà. Donc je pense qu'on peut passer à l'avant-dernier match. J'ai un truc à dire sur le truc. Bah, tu avais dit que Daniel devait partir avec le titre. En fait, s'il serait parti avec le titre, tu vois, il y aurait un déséquilibre parce que déjà, Rousseff, il a conservé le titre. Donc, si Daniel devait regagner, ce serait plus 4 titres à Raw et un titre à SmackDown. Donc, tu vois, il y aurait un déséquilibre total, on va dire. Mais le Miz est pas à Raw? Non, mais à SmackDown. À SmackDown, ok. Parce que je suis trop fatigué. Autant pour moi. Non, mais en fait, je disais à Daniel, tu vois. Oui, mais ce que je veux dire, vu qu'il a conservé, parce que le titre intercontinental était de base à. Ouais, il était de base, ouais. Il était de base à SmackDown. Ouais, je croyais. Ouais, dans ma tête, c'était The Miz à Raw, je sais pas pourquoi. Ok. Donc. Si il aurait gagné, il y aurait un déséquilibre. Ouais, c'est vrai. Ouais. On aurait eu que on aurait eu que le titre poids lourd, quoi, à SmackDown. Donc, le 7ème match, donc John Cena, Enzo Amore et Big Cass qui ont battu le club, donc AJ Styles, Luke Gallows et Karl Anderson. Alors, moi déjà, ce match, il a commencé sur les chapeaux de roue avec l'entrée de Enzo Amore et de Big Cass. Enzo, il a mis le feu, mais alors, dès le début, il a fait taire Cena. C'est pas souvent, mais il a fait taire. Voilà, moi déjà, le match là, il est vraiment parti, mais alors, énorme, vraiment énorme. Rien qu'avec l'entrée, pour moi, ça commence à me plaire. Après, pour ce qui est du match, il n'a pas été mauvais. Il y a juste un moment donné où il y a eu juste la période où il y a eu Enzo qui a monté dans le ring tout seul face à Luke Gallows et Karl Anderson. Anderson lui a foncé dessus, il a réussi à l'esquiver et le mettre dans le poteau. Après, bon, quand j'ai vu Enzo contre Gallows, je me suis dit, bon, il n'y a pas photo, hein, ça va se terminer avec le Gallows qui va le détruire. Bon, ça n'a pas loupé. Sinon, moi, j'ai simplement été déçu de AJ Styles. Je trouve qu'il a pas, par rapport à d'autres matchs qu'on a vu de lui, même à Raw, à SmackDown, je trouve que honnêtement, j'ai été déçu d'AJ Styles. Il y a ce truc qui n'a pas. Ouais, il y a manqué un truc à AJ Styles là, pour ce match. Après, John Cena, il a fait du Cena, quoi, hein, comme Rousseff, hein, pas changé. Et après, Enzo et Big Cass, pour moi, ont fait leur match. Et tout comme Luke Gallows et Karl Anderson. Moi, le match, j'ai bien aimé. J'ai plutôt bien aimé le match. Le début, pas trop, parce que je trouve qu'il y avait vraiment. C'était le club qu'on nous a Amore, en fait, et j'ai vraiment pas aimé le fait qu'il veuille le garder sur le ring, qu'il empêche de faire le tag, etc. C'était un beau travail d'équipe, oui, mais c'était assez chiant pour les fans, je pense. Après, quand Enzo Amore forcément a fait le tag sur Cena ou Big Cass, je crois que c'était sur Cena, forcément là, ça a changé, parce qu'il y a eu le Five Knuckle Shuffle, etc., la combinaison de Cena qu'on connaît bien. Après, c'est parti vraiment, pas en couille, mais il y avait vraiment du catch partout, ça allait de tous les sens. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Il n'y avait aucun temps mort, il n'y avait pas du tout de faux rythme, un très bon rythme même. Et c'est ça que j'ai aimé. Et Cena qui gagne, la team Cena qui gagne avec un double S sur Styles du haut, la troisième corde. J'ai bien aimé cette prise, mais encore une fois, pourquoi donner la victoire à Cena? Il fallait peut-être la donner à Enzo Amore ou Big Cass, mais bon, ça a été Cena, tant pis. Mais sinon, le match était bon, voilà. Ouais, bon t'as tout dit. T'as vraiment, ouais. C'est vrai que j'ai oublié la fin du match, c'est vrai que vraiment pas mal avec le double A sur du haut de la troisième corde. Donc voilà. Donc le main event, lui, donc Dean Ambrose, qui a conservé, je pense, à la grande surprise suite aux rumeurs de quelques-uns, qui a battu donc Seth Rollins et Roman Reigns, donc pour le titre WWE Championship et non plus WWE World Heavyweight Championship. Donc vas-y Mathieu, nous t'écoutons. Alors moi le match, je l'attendais forcément parce que c'était le Triple Lance du Shield. Pour moi, quand ils l'ont annoncé au Raw post Money in the Bank, j'étais putain c'est énorme. Après il y a eu la suspension de Roman Reigns et du coup je me suis dit pourquoi ils le maintiennent, et ils l'ont maintenu et du coup ça nous a gâché une construction de rivalité. Et du coup il n'y a pas eu de rivalité. Enfin si, il y en a eu une entre Rollins et Ambrose, entre Rollins et Reigns, parce que Rollins de provoquer Reigns, etc., c'était ridicule. Donc la rivalité a été gâchée déjà. Et puis il y avait trop de promos envers ce match, puis ça me saoulait. Et du coup, le match m'a plu.
mais je trouve que c'est une déception parce qu'avec les trois, on aurait pu avoir l'un meilleur. Je pense qu'il y avait quelque chose qui a été gâché dans ce match, je sais pas quoi. Peut-être le fait de le mettre à Battleground et pas à SummerSlam avec une vraie rivalité. Là, clairement, ça m'enlevait presque toute la hype que j'avais envers ce match au départ. Et le résultat final, au niveau de la qualité, est bien. C'est un bon match. Vraiment un bon triple menace super cool à regarder. On a notamment le double powerbomb de Rollins et Ambrose. Et puis après, on a le coup de chaise de Rollins sur Ambrose. Donc, quelques petites références au Shield, avec notamment aussi le petit check avec les points au début de match que Rollins et Ambrose n'ont pas voulu faire et qu'ils ont tapé Rollins. Un affrontement entre Rollins et Ambrose aussi. Donc, on a eu un petit peu de temps ce match. Donc, c'est ça que j'ai bien aimé. Il y a une belle construction de match. Mais encore une fois, le match m'a beaucoup déçu parce que j'en attendais mieux. Et je suis sûr qu'ils auraient pu faire mieux. Et puis voilà, le résultat me plaît pas parce que j'aime pas Ambrose, donc Ambrose champion, ça m'emballe pas du tout. Mais bon, le match reste bon, donc voilà. Mais déception quand même parce que je pense qu'ils auraient pu faire largement mieux. Ouais, bah pas, tu vois, pas forcément d'accord avec toi sur le match. Honnêtement, je pense pas qu'ils auraient pu faire mieux. Je vois pas en quoi, parce que on a eu quand même, en fait, c'est un peu un miroir en fait de Battleground 2014 quoi, mais pas avec les mêmes personnes. À 2014, on avait eu quand même, il y avait juste Orton qui était dans le match en plus. On avait déjà eu ce powerbomb. Et là, en fait, bah, ils nous font un powerbomb, mais contre Roman Reigns. Bon, il se prend Rollins qui trahit en fait un peu. En fait, j'ai l'impression qu'on a vécu un peu les moments du Shield en quoi? En 2 minutes quoi en fait. Le powerbomb, comment ils sont arrivés, parce qu'ils sont arrivés avec ce powerbomb quand même sur Ryback il me semble. Et ça s'est terminé bah, avec ce fameux coup de chaise de Rollins. Donc ouais, moi c'est un peu le début et la fin du Shield là en 2 minutes qui sont revenus. Après, enfin le Ambrose qui garde son titre, c'est pas plus mal. Je suis content. Moi j'aime beaucoup Ambrose. Mais je pense que peut-être refaire partir Rollins avec le titre serait peut-être pas plus mal. Bon, après, on sait que Rollins maintenant il a un match pour le titre à SummerSlam, donc je pense qu'il va pas aller chercher. Pour Roman Reigns, honnêtement, comme je l'ai dit, c'était la superstar que j'attendais du fait de son retour de suspension. Je m'attendais peut-être à ce qu'il revienne autrement qu'en super-héros et tout. Bah, non. Il est revenu comme il était. Je trouve un peu abusé quand même que il y a eu un moment, je ne sais plus sur quelle cette prise de Rollins c'était. J'ai trouvé abusé. Roman Reigns qui se relève, mais comme si c'était Hulk le mec quoi. Enfin, il s'est relevé d'une puissance mais incroyable. Il a réussi à se contrer de Rollins. Après, si on prend cas par cas, Roman Reigns pour moi, bah, il a fait du Roman Reigns. Comme je le dis souvent, Roman Reigns, il me déplaît pas. Au contraire, j'aime bien Roman Reigns. Après, le truc, c'est que au bout d'un, j'aime bien Roman Reigns, mais au bout d'un moment, trop, c'est trop quoi, parce que il y a le fait que, bah, au début, il y avait toujours quelqu'un qui vienne pour l'empêcher de gagner le titre. Et maintenant, c'est même de trop. Il est trop, voire trop, ouais, enfin trop mis en avant quoi. Il y a, voilà, après, pour ce qui est de Rollins, bah Rollins, petit protégé de l'autorité, lui qui a tous les droits, il m'a pas déçu dans le match. Pour moi, très bon match de Rollins. Et pour Ambrose, bah Ambrose, je trouve qu'il a été un peu, entre guillemets, absent. Il a quand même bien combattu, mais je trouve qu'il a été un peu plus en retrait que Rollins et Reigns. Donc voilà, simple petit bémol d'Ambrose, mais sinon, non, ça a été vraiment un plutôt bon match. Donc voilà. Voilà. Donc si vous deviez mettre une note au pay-per-view, vous mettriez combien? Alors, au pay-per-view, je lui donnerais un bon petit 7, un bon petit 14 sur 20. Ouais. Non, je lui donnerais 7,5, 15, ça mérite 15 quand même. Mister? Un 15 perso, après le kick-off qu'on a eu qui était chiant. Voilà. N'importe. Voilà, 15 sur 20. Perso, 15 sur 20. 15, ouais, bah moi aussi je vais m'aligner avec vous parce que c'est vrai que en lui-même le pay-per-view a été bon. Hein. Ouais, comme tu as dit, Mister, simplement le bémol du kick-off. Mais bon, on est habitué maintenant avec tous les kick-offs. Hein. Mais. Tradition, mais là c'est devenu une habitude, c'est devenu une tradition largement. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai que maintenant les kick-offs, on est quand même habitué toujours à avoir de la merde. Faut le dire franchement. Donc voilà.
Voilà, donc vous avez eu nos ressentis sur Battleground. On s'est mis d'accord pour remettre un bon 15 sur 20 au pay-per-view. Et donc on va finir ce premier épisode de 20h Catch donc avec le power ranking de Mathieu. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un power ranking, c'est un top en fait. Donc là, nous, ça sera un top 10 des superstars qui nous ont, entre guillemets, on a bien aimé ce qu'ils ont fait dans le ring, ce qu'ils ont fait au micro, enfin, un top 10 des superstars qui nous ont, entre guillemets, le plus impressionné, qu'on a le plus apprécié durant le mois. Donc voilà, donc Mathieu, nous t'écoutons pour ton power ranking. Merci Hugo. Donc je vais commencer directement avec le numéro 10. J'ai mis Randy Orton. Alors on va dire, oui, il n'est pas objectif. Alors si je suis objectif, j'aurais pu le mettre en premier, d'accord. Donc j'ai le mis en deuxième, c'est déjà pas mal. J'ai mis en deuxième déjà parce qu'il a eu beaucoup de discussions. On a beaucoup parlé de lui, notamment par l'annonce de son retour, par l'annonce de son match contre Brock Lesnar. Donc on a beaucoup parlé de lui. Et ensuite, forcément, il a fait son retour lors de Battleground pour faire une très très bonne promo. Il s'est reçu une bonne pop et donc voilà. Donc Randy Orton qui fait son retour. Randy Orton, c'est une grosse superstar qui fait vendre. Donc c'est un retour à pas négliger. Et on a beaucoup parlé de lui, donc c'est pour ça que je le mets en 10e position. En 9e, j'ai mis Bayley. Bayley, j'ai hésité entre Bayley et Sasha Banks. Vu ce qui s'est passé à Raw, j'aurais pu mettre Sasha Banks, mais je reste sur mon Bayley. Vu que Bayley a fait de bonnes choses à NXT ce mois-ci pour être challengeuse numéro 1 en titre contre Asuka. Et aussi, forcément, elle a fait ses débuts lors de Plus Grande aussi. Un retour gagnant puisqu'elle a gagné avec Sasha Banks. Et elle a reçu sans doute la pop, l'une ou voire la pop de l'année 2016 avec un public en feu. Donc Bayley en 9e, elle mérite, donc voilà. En 8e position, j'ai mis la Wyatt Family parce que déjà ils ont fait leur retour en juin forcément, mais ils ont fait une putain de bonne rivalité, je trouve, avec le New Day. Très très bonne rivalité, et en plus un retour gagnant aussi, puisqu'ils ont gagné à Battleground contre le New Day. Et puis voilà, la Wyatt Family, on en a beaucoup parlé d'eux, notamment pour leur segment face au New Day dans la campagne, parce que c'était plagié ou pas, donc on a beaucoup parlé d'eux. On a beaucoup parlé d'eux aussi parce qu'ils ont été séparés dans la draft, donc ils ont vraiment été au cœur de plein de discussions concernant le catch, et c'est pour ça que je les mets en 8e, et en plus ils ont fait une bonne rivalité et un bon match, donc c'est pour ça que je les mets en 8e. En 7e, j'ai mis Brock Lesnar. Brock Lesnar, pourquoi? On l'a pas vu du mois, oui, mais on a quand même beaucoup parlé de lui pour plusieurs raisons. Déjà, son manager, Paul Heyman, qui n'est plus en contrat avec la WWE, mais même si on pense qu'il va revenir comme un des mystères, mais voilà. Paul Heyman qui est séparé de Lesnar, ça fait quand même beaucoup. Lesnar qui a fait son match à l'UFC. Lesnar qui ensuite on a appris qu'il s'est dopé à l'UFC, donc on en a beaucoup parlé. Il y avait des gens qui disaient que c'était pour des raisons médicales, d'autres que d'autres non. Donc on a eu beaucoup de discussions à propos de ça. Et aussi l'annonce du match contre Randy Orton, donc on a beaucoup parlé de lui lors de ce mois de juillet. Et en plus il va faire son retour la semaine prochaine. Donc oui, Lesnar est clairement l'une des superstars de ce mois de juillet, même si on l'a pas vu, ça montre un petit peu son importance dans la compagnie. En 6e position, j'ai mis les champions par équipe de la WWE, le New Day, parce que même s'ils ont perdu à Battleground, ils ont fait aussi une bonne rivalité avec la Wyatt Family. On a beaucoup parlé d'eux, notamment parce qu'ils ont brisé le record du plus long règne de champion par équipe. Donc clairement, c'est un beau record à ne pas négliger. Et puis voilà, le New Day, c'est une très bonne équipe qui marche toujours. On a beaucoup parlé d'eux aussi parce qu'on disait est-ce qu'ils vont être séparés à la draft ou pas. On avait aussi un bon segment forcément avec la Wyatt Family dans la campagne. Aussi à pas oublier l'espèce de rivalité qu'il y avait entre Woods et Bray Wyatt. On ne savait pas si Woods allait trahir le New Day ou pas. Donc il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de petites théories à propos du New Day. Et puis même s'ils ont perdu, ils ont fait quand même une très bonne rivalité, un très bon match aussi. Et puis ils ont été draftés ensemble et ils ont brisé le record du règne de champion par équipe. Donc 6e place méritée pour eux. Ensuite, en 5e position, j'ai mis Sami Zayn parce que Sami Zayn il nous a fait une plutôt bonne rivalité avec Kevin Owens. Je vais pas dire très bonne parce qu'elle n'était pas très bonne, je trouve. Mais voilà, il a fait une bonne rivalité avec Kevin Owens, surtout un excellent match face à Kevin Owens. J'aurais pu mettre Kevin Owens, mais j'ai mis Sami Zayn parce qu'il a gagné le match. Et puis, il faut pas oublier que c'est sa première victoire en pay-per-view, dans le main roster évidemment. Donc voilà, clairement, je devais le mettre 5e.
enfin, en tout cas dans le classement, mais en 5ème je le mets parce qu'il nous a fait un putain de match et peut enfin il gagne un pay-per-view. Et puis on verra bien ce qui va lui arriver dans le futur, mais j'espère vraiment qu'il va être pêché parce que Zayn le mérite et enfin il bat Kevin Owens, donc c'est un grand moment pour sa carrière, je pense. En 4ème, j'ai mis Seth Rollins. Pourquoi Seth Rollins? Parce que il a supporté la rivalité avec Dean Ambrose alors que Roman Reigns n'était pas là, donc il a supporté la rivalité entre le Shield à deux, donc c'est quand même pas mal. Il a fait aussi, je trouve, une excellente promo à Raw, c'était il y a 2 semaines ou la semaine dernière, je ne sais plus. Je crois que c'était la semaine dernière, tout seul dans l'arène avec 0 spectateur. Donc il a fait une très bonne promo, je trouve. Il nous a fait aussi de bons matchs contre Ambrose à Raw et SmackDown. Et puis il a été le premier drafté à Raw, le premier drafté tout court. Donc Rollins, c'est encore une fois une très bonne superstar ce mois de juillet. Et il a fait aussi un bon triple menace, donc c'est pour ça que je le mets en 4ème. En numéro 3, j'ai mis Cesaro. Alors Cesaro, il n'a pas été bien pêché ce mois-ci, même pas du tout. Puisque faut savoir qu'il a été drafté à Raw alors qu'il voulait être drafté à SmackDown. On ne sait pas si c'est un work ou s'il est vraiment pas content, même si on se doute qu'il est vraiment pas content, mais que la PE lui donne carte blanche, je pense, parce que sinon il aurait déjà eu des sanctions. Donc Cesaro en numéro 3, pourquoi? Parce qu'au début on parlait pas tellement de lui, parce qu'il était pas tellement, il était à Raw, il nous offrait de très bons matchs, notamment face à Kevin Owens. Mais il y a des gens qui, voilà, et c'est normal, il n'était pas non plus au cœur de toutes les discussions parce qu'il n'avait pas de rivalité ni rien, pas de match à Battleground, donc c'est normal. Mais tout commence avec la draft puisqu'il a sorti une espèce de paille bombe et du coup beaucoup ont parlé de lui, beaucoup ne savaient pas si c'était un work ou s'il était vraiment mécontent. Beaucoup de gens disaient est-ce qu'il va être suspendu. Beaucoup ont parlé d'un heel turn et il a aussi fait une espèce de paille bombe, en tout cas beaucoup de gueule au panel de Battleground. Donc clairement Cesaro pour moi m'a vraiment marqué ce mois de juillet parce qu'il a vraiment eu des coups de dire ce qu'il avait envie de dire. Je sais pas si c'est un work ou pas, mais en tout cas bravo Cesaro parce que dire ce qu'on n'aime pas à la WWE en plein show, il faut le faire comme l'a fait CM Punk. Donc reste pas Cesaro et c'est pour ça que je lui mets en numéro 3 parce que il s'est plaint, certains vont dire que ça se fait pas, mais moi je trouve que lui il a le droit de le faire parce qu'il n'a pas du tout la carrière qu'il mérite actuellement, et alors qu'il nous offre de grands matchs, donc c'est pour ça que je le mets en 3ème. En numéro 2 j'ai mis Finn Balor déjà parce que il nous a fait un grand match face à Nakamura à NXT. Ensuite il a été drafté à Raw, le premier drafté d'NXT de l'histoire, donc c'est pas oublié non plus. Puis il a fait ses débuts, donc pour nous c'était hier à Raw. Donc déjà faire ses débuts à Raw, c'est clairement pas à oublier non plus. Il gagne le Fatal 4-Way contre Rusev et je ne sais plus, Cesaro je crois, et je ne sais plus qui d'autre, Owens aussi. Donc ça clairement aussi, faut pas l'oublier. Et forcément il a gagné le main event contre Roman Reigns. Et pire, il a battu Roman Reigns clean. Et ça lui permet d'avoir un match pour le titre, le nouveau titre Universal lors de SummerSlam. Donc waouh, quel début, quel putain de début de la part de Finn Balor. Donc clairement ça mérite la place de numéro 2. Il n'y a pas à torcher du 1, hein, voilà, vous m'avez compris. Finn Balor numéro 2, c'est mérité parce que pour moi il a fait les meilleurs débuts de 2016 très clairement. Le mec il arrive, il est drafté, le premier drafté de l'histoire. Il gagne 2 matchs à Raw et il bat Roman Reigns pour affronter Rollins et SummerSlam pour un nouveau titre mondial en plus, c'est magnifique. Et en numéro 1, même si je l'aime pas, j'ai mis Dean Ambrose parce que Dean Ambrose a eu 3 défenses de titre WWE dans le mois. Et il a gagné les 3 matchs, même 3 matchs de championnat dans la semaine, mais il a gagné ces 3 matchs. Donc clairement respect à lui parce qu'il a battu 2 fois Rollins dans de bons matchs et il a battu Roman Reigns et Seth Rollins dans le triple menace du Shield. Et puis il est forcément champion de la WWE et comme je l'ai dit pour Rollins, lui aussi a porté la rivalité, donc faut pas oublier ça. Premier drafté à SmackDown aussi. Et puis il est du coup considéré comme le meilleur du Shield vu qu'il a gagné le triple menace. Donc voilà, Dean Ambrose pour moi c'est la superstar du mois. Voilà. Eh bien Mathieu, très très bon power ranking. Honnêtement, je suis d'accord avec tout ton top 10. Pour ce qui est de Cesaro, pardon. Cesaro, c'est vrai qu'il n'a vraiment, mais alors vraiment pas la carrière de ce qu'il mérite, quoi. C'est vrai que, au début, il a toujours été vraiment mid-carder, quoi. C'est vraiment ce qui est décevant. Voilà, pour moi, Cesaro mérite bien mieux, comme beaucoup de monde le pense.
Tu disais pour le panel lors du comment lors de Battleground, le kick-off, pendant le panel, avec le panel, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai pas très très bien compris parce que bon, je suis pas un expert en anglais, hein, mais j'avais l'impression qu'à un moment donné, Booker T, pendant qu'il parlait, qu'il se lâchait, j'ai l'impression que Booker T lui envoyait un peu un pic, je crois, et là ça l'a calmé, et du coup Renee Young a pu enchaîner après avec ce qu'il parlait, je ne sais plus quoi, mais je crois qu'il y a eu un truc avec Booker T qui a lancé un pic à Cesaro, et du coup ça l'a stoppé net. Et ça a pu reprendre après, mais je pense que s'il continuait, Cesaro allait lâcher bien plus. Comme tu l'as dit, on ne sait pas si c'est du fait exprès ou pas, mais moi je pense que si, hein, parce que sinon, comme tu as dit, il y aurait eu des sanctions. Donc bon, voilà. Voilà. Donc rien d'autre à ajouter sur ton Power Ranking ou bien même Cesaro. Donc voilà. Sinon, on va donc répondre à deux questions. Donc, pour vous, donc, est-ce qu'il y a donc la séparation des deux roosters, donc avec la séparation des deux roosters, est-ce qu'il y a un déséquilibre entre Raw et SmackDown? Oui, je pense, ouais. Je pense parce que ils ont le titre US, ils auront le titre Universal et pour l'instant ils ont les titres par équipe, même si je pense qu'ils auront de toute façon les titres par équipe parce qu'il y a New Day et Gallows Anderson. Après, on ne sait pas, peut-être que SmackDown va aussi créer son propre titre par équipe, hein, on ne sait pas. Enfin, j'espère en tout cas. Et ils ont le titre Women's, donc pour moi, oui, il y a un déséquilibre. Je pense que le Raw est clairement supérieur. Au départ, ça commençait bien pour SmackDown, ils avaient pioché de grandes top stars, mais je pense que SmackDown va être en dessous, pas forcément au niveau des shows, mais au niveau du roster, oui, parce que à Raw, ils ont clairement plus de, pas forcément de top stars, parce que Cesaro, etc., c'est pas considéré comme des top stars, même si pour nous, c'est des top stars. Pour les officiels, c'est pas des top stars. Cesaro, Owens, Zayn, c'est des gens qui sont adorés par le public. Et voilà, ils sont à Raw. Donc oui, Raw pour moi est largement supérieur à SmackDown. Et pour moi, ça crée un déséquilibre, mais on verra bien par rapport à la qualité des shows. Mais pour l'instant, ouais. Mister? Déjà, dans le niveau du déséquilibre avec Materka, je suis d'accord. Déjà, vraiment, il y a vraiment un déséquilibre au niveau des titres. Déjà, 3 titres du côté de Raw et 2 au côté de SmackDown. Déjà, ça se voit un truc que Raw est supérieur à SmackDown. Et surtout au niveau des pics, SmackDown a bien commencé, comme l'a dit Materko. Après, ils ont commencé à déraper et faire n'importe quoi, comme on dit. Ils ont pris des Baron Corbin, tu vois, ils ont pris des, je sais pas, des Dolph Ziggler. Ils ont commencé à faire des très mauvaises pioches et laisser l'avantage à vous. Donc, l'euro qui est passé, c'était un très bon Raw. Donc, ça a à voir avec SmackDown s'ils vont faire un bon SmackDown malgré leur roster. Il n'y a pas beaucoup de grandes superstars comme Kevin Owens, Sami Zayn, César, etc. On verra bien. Après, Raw est supérieur à SmackDown de roster. Ouais, c'est vrai que là, je suis d'accord avec vous. Le seul bémol, moi, je pense que c'est au niveau des divas, quoi. Comme je l'ai dit, pour moi, SmackDown, ça va être un peu le show où les plus jeunes divas vont, enfin les plus anciennes divas, je veux dire, vont servir de jobbeuses, pour justement pour faire remporter les plus jeunes, pour qu'elles aient un push dans leur carrière. Donc ça, je trouve ça peut-être quand même décevant. Moi, il y a des choses que je n'ai pas compris à la draft, mettre Mark Henry à Raw, quoi. Enfin, on ne le voit jamais, mais Mark Henry à Raw, quoi. Enfin, là, il y a un truc qui m'échappe, je crois. Hein. Je suis pas, voilà. Donc voilà. Après, pour le titre. Il y a pas le Big Show aussi. Comment? Il n'y a pas le Big Show à Raw aussi. Il me semble. Et en plus, oui, en plus, il y a le Big Show. Donc bon. Ouais, les gars, Show et à Raw, ouais. Ouais. Ouais, c'est sûr qu'ils sont bien barrés avec ça, mais après, il y a aussi le comment dire, comment y expliquer le fait que là, enfin, c'est pas difficile à expliquer, mais là, on a Ambrose qui est champion à SmackDown. Il va pouvoir, là, en adversaire potentiel, il a Cena, AJ Styles, Owen, Wyatt, il est à SmackDown ou pas? Ouais. Ouais. Il a 4, 5 si on n'en rajoute pas. Adversaire potentiel, quoi. Donc je trouve que ils ont mis quand même des main eventers à SmackDown, mais il y en a quand même beaucoup plus à Raw qu'à SmackDown, je trouve, honnêtement, voilà. Donc après, pour moi, la superstar qui devrait se placer le mieux,
c'est soit AJ Styles, soit Bray Wyatt. Kevin Owens, pour moi, il a pas. Non, honnêtement, je le vois pas maintenant, mais alors pas maintenant du tout. Champion de la WWE. Euh, comment? Ah bon? Ouais, honnêtement, non. Moi, Kevin Owens, je ne le vois pas champion de la WWE. Mais pas du tout. Enfin, encore, je préférerais autant avoir un AJ Styles en champion, qui est pour moi. Je veux pas dire que Owen n'est pas charismatique, mais je trouve que AJ Styles en voit plus que Owen, même si moi j'ai rien contre Owen, j'aime beaucoup Owen, mais pour moi, Owen pour le moment, doit se restreindre au titre intercontinental ou États-Unis, ou même avoir des bonnes rivalités comme il a eu avec Zayn, qui est pour moi, rivalité Owen-Zayn, une des meilleures rivalités. Elle n'a pas toujours été bien bookée, certes, mais pour moi, c'est l'une des meilleures. Donc après, ouais, moi voilà, pour moi, Owen, il doit. Pas maintenant, honnêtement, vraiment pas maintenant. Comme on a eu Bray Wyatt à une certaine période, qu'on se disait, waouh, c'est une bête et tout. Ouais, mais pas maintenant, faut attendre. Mais je pense que là, pour Bray Wyatt, c'est le moment. La Wyatt Family est séparée. Pour moi, voilà, comme je l'ai dit, AJ Styles, Bray Wyatt, c'est les deux superstars qui pour l'instant, mériteraient d'être sur la route pour le titre. Stan était déjà, il a déjà été sur la route sur le titre trop tôt. Déjà, quand même, 3 mois, 3 mois de début et avoir une chance pour le titre, wow. What the fuck, j'ai rien compris. J'avais pas envie de comprendre pourquoi il était sur la route au titre après avoir perdu la manière. J'avais pas compris. Bah, le truc, c'est qu'en fait, avec AJ Styles, le truc, c'est quand il arrive au Royal Rumble, avant qu'il arrive, quand il a signé à WWE, Vince McMahon avait dans la tête que AJ Styles ce soit un mid-carder en fait. Point barre. Alors je pense que moi, selon moi, ce qui s'est passé, c'est on va mettre et ça y est, AJ Styles fait le buzz, on va le mettre vite en main event pour le titre. On va voir ce qu'il peut faire contre Roman Reigns, qui était l'actuel champion à l'époque. On va voir ce qu'il peut faire. Et après, moi je pense qu'au fur et à mesure de la rivalité, ils ont vu que ça allait pas quoi. Reigns style, ça allait pas. Pourtant, moi j'ai bien aimé quand même la petite rivalité qui a duré 2-3 mois. Mais voilà. Mais après, J Style là, il est quand même redescendu d'un étage. Hein. Il est passé de main eventer à mid-carder. Il n'est pas encore mid-carder, hein, loin de là. Mais il est entre les deux. Mais il n'est pas encore, je trouve, main eventer. Il n'est pas main eventer pour moi encore. Après, le problème de la rivalité Reigns contre Style, déjà au début c'était cool, mais après des attaques, il était 3 contre 3. La rivalité c'était même pas Style contre Roman Reigns, le truc c'était un 3 contre 3, sincèrement. Je voulais pas Style Roman Reigns, je voulais un 3 contre 3. Ça m'a gavé. Quelle rivalité? Style Reigns, c'était pas un contre 1 que je voyais, c'était un 3 contre 3, sincèrement. Il y avait le club contre The Bloodline. Les Usos. Elle avait Uso, le carnaval. Uso. Le pire, c'est que même à l'extrêmement, j'étais déchu, quoi. Déchu du main event. Pas extrême, vas-y, j'étais déçu. Je suis parti à me coucher après, comment c'est chiant. Ouais. Bah après, c'est sûr, quoi, comme t'as dit Mathieu, il avait les Usos, quoi, Roman Reigns. Donc bon, best tag team ever, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Bien sûr, c'est de l'ironie. Mais ouais, honnêtement, moi non, la rivalité style Reigns, elle n'a pas été mauvaise. Hein. Il y a eu des mieux, mais il y a eu bien beaucoup plus de pire. Enfin, ça se dit pas ce que je viens de dire, mais il y a eu beaucoup plus de mauvaises rivalités que celle-là. Je trouve que celle-là, elle a pas été mauvaise. Enfin, voilà. Pour moi, c'était pas mauvais, c'était pas une mauvaise rivalité. Après, là, ils nous ont mis un style Cena, et pour moi, elle a été moins bonne, alors que normalement, elle aurait dû être meilleure. Bon, après, hein, c'est mon point de vue, mais j'y vois comme ça. Mathieu, toi, t'en penses quoi? Est-ce que la rivalité style Cena ressemble à celle de style Roman? Mais non, elle ressemble. Non, pas du tout. Elle ressemble pas du tout. On n'a pas eu de match Reigns Uso contre le club en pay-per-view déjà, et on n'a pas on n'a pas eu non plus. Enfin non, je trouve que c'est complètement différent. La rivalité là, elle est complètement différente. Elle est complètement différente.
fait, ce que je veux dire, c'est que tu vois, en fait, le truc, c'est passer de 1 contre 1 à 1 contre 3 à 3 contre 3. En fait, c'est là, tu vois. C'est pour ça que j'ai posé cette question, c'est pour ça. Ah, mais oui, non, Parce mais je que suis déjà, complètement d'accord. Hein. Je suis complètement d'accord avec toi. Hein. voilà, en fait, c'est ça le problème. C'est le Rain style, c'est la même chose, mais en copier-coller des Sina style, en fait. C'est vraiment ça le gros problème, donc ça fait des copier-coller, et donc c'est un peu chiant, je peux dire, de ma part. Ouais, mais sur le fond, je suis d'accord avec toi, mais je trouve qu'il n'y a pas de copier-coller, non. Je trouve que c'est pas. En fait, c'est pas. En fait, Peut-être sur le regarde. fait qu'avec les 1 contre 1, 3 contre 3, je suis d'accord. Mais je trouve il y avait plus de mordant dans Reigns style que Cena style. En fait, le problème, c'est que le playback, c'est que bon, ça fait des controverses, ça prend 7 minutes et tout, ça je m'en fiche. Après, là, Extremo, c'était chiant parce que déjà, il y a les autres qui disaient, ouais, ils étaient aux abordions, je comprenais pas le délire. Il y a les autres qui interviennent, ça m'étonne même pas. Ça cache des trucs, c'est pas extrême et tout. Bon, vraiment, ils savent pas faire de bons trucs, des bons main events surtout. En plus, ça gâche un truc. Ça gâche le main event, comme on dit. Ouais. Toi, Mathieu, tu t'en penses quoi? De quoi? Bah, fin, comme disait Mister, de la rivalité, j'ai perdu les super stars. Style Cena et Reigns style. Bah, style Cena, au départ, ça partait très très bien. Je trouve que la rivalité, elle a commencé super bien avec la trahison, etc. Enfin, la trahison. Heel turn de Styles sur Cena. Le match était vraiment très bon à Money in the Bank, mais après, quand il y a Soft et Anderson et Gallows qui se sont ramenés encore une fois, voilà, ça a tout gâché. Et c'est la même chose que Reigns et Styles. En fait, Reigns Styles, ça partait plutôt bien. Et après, il y a eu Anderson et Gallows et les Usos. Et puis voilà, on veut pas du 3 contre 3, nous on veut du 1 contre 1. Et je vois pas ce que surtout Soft et à la limite les Usos, c'était assez logique parce que c'est les cousins de Reigns. Mais qu'est-ce que vient foutre Soft en fait? On sait pas ce qu'ils viennent faire là. Donc voilà, j'ai vraiment pas compris. C'est juste pour leur mettre un match à Battleground. Leur donner Mais un voilà, petit coup de push, vraiment, quoi. j'ai pas compris, mais voilà. Mais sinon, les deux rivalités sont assez décevantes en fait. Voilà, merci. Elles commençaient bien, et puis après, elles ont. Voilà. Merci de civiliser, c'est sympa. De rien, chou. Non, mais enfin, il y a certaines choses, en fait, c'est pas que je suis pas d'accord, loin de là, hein, je suis d'accord avec vous et tout, mais je trouve on peut pas dire que la rivalité ouais, soit pareille. Enfin, non, je trouve qu'il n'y a pas ce niveau, c'est sûr, niveau match, au niveau du nombre et tout, c'est pareil. Là, il n'y a pas photo, hein, voilà. Mais non, moi je trouve il manque un truc qui. Mais bon, voilà. Après, maintenant, c'est à se demander la suite. Quelle suite pour Cena et quelle suite pour Style? Je pense que ça va se finir en SummerSlam. Je pense que Styles, oui, ça va se finir en SummerSlam, puis Styles va feuder contre Orton. Et Cena, je le vois bien contre le champion WWE. Ouais, après, vous voyez plus un Cena. Vous voyez plus Cena face au champion que AJ Styles? Ouais. Ouais. Parce que je vois vraiment Styles feuder contre Orton, donc. Ça serait cool pour Orton, et surtout les conseils aussi. De quoi, Mister? Je t'entends pas. Après, ce serait cool que Stan il fait contre Orton, comme ça Orton il a une nouvelle rivalité. La rivalité contre Brock Lesnar quand même, elle sera un peu chaude quand même. Pas chaude, ce sera beau, mais chaude, compliqué. Donc ce serait bien qu'il y ait une bonne rivalité à SmackDown contre Orton et Stan, ce serait cool. Ouais. Après, là, on sait que Lesnar va revenir le 2 août. J'espère juste qu'ils vont quand même faire quelque chose en sorte pour que. En fait, je trouve que cette rivalité, enfin, c'est même pas une rivalité, c'est juste un match. Lesnar, Orton est à SmackDown, Lesnar est à Raw. On va même pas avoir de confrontation entre les deux, quoi. C'est que du parler. Ouais, voilà. Enfin, moi, c'est mon ressenti. C'est ce que je veux dire, c'est que on va avoir. Les mecs ne se sont jamais fightés avant, se sont jamais tapés sur la gueule, rien. Et là, d'un seul coup, ils vont se retrouver au SummerSlam. Ouais, toi, je vais te casser la gueule et tout, tu m'as rien fait, mais c'est pas grave.
moi je trouve... Ah, ce qu'ils auraient dû faire, c'est faire la signature du contrat à Battleground, en fait. Oui, voilà, qui est quelque chose à Battleground ou qui est même quelque chose, non, parce que là, en fait, peut-être qu'ils vont nous ressortir encore des trucs, ah bah rappelez-vous au début de Horton, quand il a fait ça, Lesnar est arrivé. Ouais, mais bon, si on fait ça à chaque rivalité, non. Ouais. Après, la rivalité, elle va pas durer. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont banni c'est pour ça qu'ils ont banni les deux champs, on va dire. C'est-à-dire, Oui, parce que déjà, on a juste un match entre les deux, ça servira à rien que tu aies sur les deux champs. Même si c'est pour la rivalité, ok, mais après, si les snars il vient et qu'il y a des passes à la tabac, quand même, je ne peux pas le pire. Après, vu le caractère de Lesnar, on s'attend à tout avec des passes à la tabac. ouais. Après moi, voilà, c'est vraiment ça. L'inconvénient, c'est juste voilà, le fait qu'il n'y ait pas eu il n'y ait pas eu avant entre guillemets une mise en bouche. Donc voilà. Donc vous avez quelque chose à rajouter? Non, rien à ajouter. Non? Bah, je pense qu'on va terminer là l'épisode, donc le premier épisode de 20h Catch. On va se retrouver donc 20h Catch, je sais, vous l'aurez compris, c'est une émission où on fait un peu le tour sur le mois. On va se retrouver donc fin août pour le deuxième épisode de 20h Catch. J'espère que ce nouveau concept va forcément vous plaire. J'espère qu'il va vous plaire. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il va et ce qu'il ne va pas dans l'émission, si vous êtes d'accord ou pas avec nous. Donc voilà, je remercie Mister et Materkao, donc Mathieu, pour leur participation. Et donc on se retrouve le mois prochain donc pour le deuxième numéro de 20h Catch. Allez, bye tout le monde.